Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un livre qui était presque parfait. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour parler de ce livre, ce fameux livre presque parfait. Alors pourquoi presque? On va d'abord dire pourquoi il y a la partie parfait et après le petit truc qui m'a gênée pour que ce soit vraiment un coup de cœur. Donc, point positif, déjà, cette couverture, moi je suis trop fan de la couverture. C'est vraiment, ça correspond vraiment à ce que j'apprécie dans les romans de Noël en fait. On a tout, on a de la couleur de Noël, on a des motifs de Noël, en plus ça brille un petit peu au niveau du titre, enfin voilà, moi je suis tout à fait fan de ça. L'histoire elle est prenante, on est sur une double temporalité avec les deux personnages, j'ai déjà oublié les prénoms, Romy et Archie. Moi j'aime bien les doubles temporalités, dans les romances de Noël j'en ai vu beaucoup, donc ça a l'air de pas mal se faire j'imagine. Les personnages, je les ai trouvés attachants, j'ai beaucoup aimé Archie notamment qui cache un secret et voilà, on va avoir un peu des... Enfin, on connaît son secret, on se doute que Romy va pas l'accepter comme ça. Effectivement, c'est le cas. Et du coup, on va être un peu sur des personnages qui vont jamais être dans le même état d'esprit, en fait, quelque part. Donc, on se dit, ça va jamais, ils vont jamais réussir à être ensemble, c'est pas possible. Donc, ce roman choral a encore plus de sens dans ce style d'histoire. Les lieux, ils font rêver. Bah, comme le nom l'indique, nous partons en Scotland. Voilà, on part en Écosse pour les fêtes. C'était aussi drôle, il y avait de l'humour, il y avait tout. Mais il y avait même plus que tout. Puisque ce qui m'a gênée, c'est le vocabulaire. Bon, on a une scène explicite, une ou plusieurs, je sais plus. Mais on n'a pas besoin de scène explicite pour savoir ce qui se passe dans la tête d'Archie. Et Archie, quand il réfléchit pas d'une façon très raffinée. Voilà. Il réfléchit d'une façon brute, avec des mots que j'aime pas trop voir dans les livres. Donc ça faisait beaucoup parce qu'en fait, le sujet revenait beaucoup. Ok, c'est bon, on a une scène explicite, d'accord, à la limite... Ça peut arriver. Il n'y a rien qui nous avertit, hein. On ne sait pas du tout, mais ça peut arriver dans une romance, c'est un risque. Voilà. Bon, un risque qu'on souhaite prendre ou pas, je sais pas. Honnêtement, dans toutes les comédies romantiques de Noël que j'ai lues, enfin dans toutes les romances que j'ai lues, je pense qu'il y avait autant, voire peut-être même plus de romances sans scène explicite que de romances avec. Bon, après, je suis pas tombée sur le plus spicy possible et c'est pas grave. Mais là, si vous voulez, c'est pas ça se limite pas que à cette scène-là. Ça va au-delà en fait. Ça va. Enfin, je vous dis ce qu'il y a dans la tête d'Archie. Voilà, c'était pour moi un petit peu trop. Mais sinon, mis à part ça, ça se développe. Enfin, même moi, où c'est quelque chose qui me gêne. Et on a vraiment ça très rapidement avec Archie. J'ai pas abandonné parce que j'étais quand même prise dans le livre et je l'ai lu très vite. Donc, du coup, c'est un peu particulier parce que je sais que je suis quelqu'un qui suis très sensible à ça et c'est pas forcément le cas de tout le monde. Donc, je vous le dis en point négatif. Bon, depuis, j'ai vu quand même d'autres avis qui me rejoignaient globalement, mais bon, après, ça dépend de votre sensibilité. Ça apportait rien. Je parle pas forcément de la scène explicite parce que bon, ça après c'est chacun juge comme il veut, mais je parle de ce vocabulaire à des moments où il n'y a pas cette scène, bah ça apportait, pour moi ça apportait rien. Au contraire, c'était pas vraiment obligatoire, quoi, vraiment. Mais bon, peut-être que vous ça vous gênera pas et à voir. En tout cas, j'ai passé un très bon moment quoi qu'il en soit et c'est tout ce que j'apprécie dans Noël, mais à part ce petit truc, voilà. Un Highlander sous le sapin d'Anna Scott aux éditions J'ai lu.